Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une édition spéciale des news et aujourd'hui j'ai quasiment que des mauvaises nouvelles. Donc on va démarrer avec Bandido et ensuite on va parler de Johnny Gargano, de Chris Jericho, puis une mise à jour sur l'affaire Jeff Hardy. Je vous en avais parlé il y a 2 jours, Jeff Hardy qui avait eu un incident en live event. Eh bien ça s'est très mal terminé. Et donc on démarre avec la ROH, la Ring of Honor et Bandido. Donc déjà je rappelle que Bandido est le champion du monde de la Ring of Honor et à côté de ça, ce samedi soir, le 11 décembre, on était censé avoir le dernier grand pay-per-view annuel de la ROH qui s'appelle Final Battle. Et ce pay-per-view est très important et symbolique car déjà c'est le dernier pay-per-view de l'année du côté de la ROH, mais à côté de ça, c'est également le dernier pay-per-view de la Ring of Honor sous la version actuelle de la fédération, car pour rappel, la Ring of Honor va faire une pause pendant tout le premier trimestre de 2022 et ensuite, elle devrait réouvrir en avril, mais sous une nouvelle forme et avec moins de moyens. Donc en fait, Final Battle, c'est un petit peu le dernier pay-per-view de la ROH comme on la connaît actuellement, et malheureusement la fédération vient d'annoncer que Bandido ne pourra pas participer au pay-per-view car il vient d'être testé positif au Covid. Il faut savoir que Bandido était censé défendre son titre face au catcheur Jonathan Gresham, mais du coup on suppose que le titre va être rendu vacant et qu'un autre adversaire va affronter Gresham pour le titre de champion de la ROH. En tout cas, bien entendu, c'est très triste et on souhaite un bon rétablissement à Bandido. On continue avec une autre news qui est également sortie hier soir et qui concerne Chris Jericho. Alors j'imagine que vous êtes au courant que Chris Jericho fait partie d'un groupe de rock qui s'appelle Fozzy et pour info, ils sont actuellement en tournée au Royaume-Uni. Et ce soir, le samedi 10 décembre, Fozzy était censé jouer à Swansea. Mais hier soir, vendredi soir, le 9 décembre, la salle de Swansea a posté un message sur son compte Instagram où ils ont annoncé que le concert de Fozzy est annulé. Et la salle a expliqué qu'ils ont reçu un message du management de Fozzy et de Chris Jericho qui les informait que Jericho a été hospitalisé pour un problème de santé traitable qui n'est pas lié au Covid. Donc c'est assez flou comme message, mais au moins c'est rassurant, car il précise que le problème de Chris Jericho est traitable. Et aujourd'hui, juste avant que je démarre le tournage de cette vidéo, on a eu droit à une mise à jour de la part du média américain Wrestling Observer qui nous précise qu'ils ont été en contact avec Chris Jericho, et Jericho a précisé qu'il va bien, il se sent bien, mais par sécurité, l'hôpital voulait le garder sous observation quelques heures. Et Jericho en a profité pour préciser une nouvelle fois que son problème n'a aucun rapport avec le Covid. Donc bien entendu, on souhaite également un bon rétablissement à Chris Jericho. On continue avec une mise à jour par rapport à Johnny Gargano. Alors beaucoup de personnes se demandent si au final Johnny Gargano a signé un nouveau contrat secrètement avec la WWE cette semaine, mais d'après le média américain Fightful qui est toujours très bien informé, eh bien ce n'est pas le cas. Au final, Johnny Gargano a refusé le nouveau contrat que la WWE lui a offert. Et donc ce soir, le 10 décembre, à partir de minuit, Johnny Gargano va officiellement devenir agent libre. Et donc ça veut dire que dès demain, Johnny Gargano peut apparaître dans n'importe quelle fédération quand il le souhaite. Mais par contre, le média Fightful précise que la séparation entre Gargano et la WWE a vraiment été faite à l'amiable. Et du coup, la porte est ouverte si jamais Johnny Gargano souhaite revenir, que ce soit du côté de NXT ou peut-être même dans le roster principal. Mais en tout cas, pour le moment, c'est officiel, Johnny Gargano sera agent libre dès ce soir minuit. Mais attention, nous avons un nouvel indice qui peut nous laisser penser que Johnny Gargano ne compte pas revenir à la WWE, c'est que aujourd'hui Johnny Gargano a réouvert sa boutique Pro Wrestling Tees. Donc pour info, Pro Wrestling Tees, c'est une boutique de merchandising sur laquelle vous pouvez notamment retrouver des t-shirts de superstars mais qui ne sont pas signés à la WWE. Donc si Johnny Gargano ouvre à nouveau sa boutique, ça peut nous laisser penser que clairement, il ne compte pas revenir à la WWE et il compte plutôt se concentrer sur sa carrière sur le circuit indépendant, ou peut-être tout simplement dans une autre fédération. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle fédération vous souhaiteriez voir Johnny Gargano. Est-ce que vous souhaitez plutôt le voir à la AEW, à Impact Wrestling, à la New Japan, ou tout simplement se balader sur le circuit indépendant. Et donc on passe à l'affaire Jeff Hardy. Donc pour ceux qui auraient raté la dernière vidéo news, je vais vous faire un petit rappel des faits. Alors tout a commencé samedi dernier lors d'un live event, un house show de la WWE. Et le main event de ce show était un 3 contre 3 avec la Bloodline, donc les Usos et Roman Reigns, contre Xavier Woods, Drew McIntyre et Jeff Hardy. Et d'après plusieurs témoignages de personnes qui étaient sur place dans le public, Jeff Hardy avait l'air de galérer lors du match, et il avait l'air très mou. Et donc je vous avais posté quelques extraits notamment de son entrée où on peut voir que certes, il n'est pas à 100%, mais par contre il n'avait pas l'air non plus totalement KO. Par contre, il n'arrêtait pas de se tenir le ventre, ce qui fait que personnellement je pensais qu'il était malade, ou en tout cas j'espérais qu'il était malade car je souhaitais être optimiste.
et j'espérais qu'on n'avait pas une nouvelle rechute de la part de Jeff Hardy. Et l'autre élément très bizarre, c'est qu'à la fin du match, Jeff Hardy effectue le relais et ensuite il sort du ring puis il part à travers la foule et il disparaît. Ce qui fait que les membres de la sécurité doivent le suivre parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et après, à la fin du match, on a les vainqueurs McIntyre et Xavier Woods qui sont en train de fêter dans le ring. Mais là, McIntyre se demande, mais où est Jeff Hardy? Et donc suite à ce live event, il a eu des conséquences, et comme je l'ai expliqué mercredi dernier, Jeff Hardy avait été renvoyé chez lui par la WWE, et dimanche, il avait été remplacé lors du live event par Rey Mysterio. Et depuis, on a eu une petite mise à jour de la part de Matt Hardy, qui avait déclaré lundi dernier qu'il a bien parlé avec son frère, et Jeff Hardy va bien, il est en effet à la maison. Et Matt Hardy a dit que par contre il ne veut pas donner plus de détails car ce ne sont pas ses affaires. Si Jeff Hardy souhaite en parler, alors il en parlera. Mais depuis nous avons eu une nouvelle mise à jour de la part du média américain Fightful qui nous a confirmé que hier, donc le jeudi 9 décembre, Jeff Hardy a été viré par la WWE. Et le média Fightful nous a donné une précision importante, c'est que d'après ses sources, la WWE a proposé de l'aide à Jeff Hardy, notamment d'entrer à nouveau en cure de désintoxication, mais Jeff Hardy a refusé l'aide de la WWE, donc la WWE était obligée de le sanctionner, et là ils avaient le choix entre soit le suspendre, soit le virer, et au final ils ont simplement décidé de le virer. Donc c'est officiel, Jeff Hardy n'est plus sous contrat avec la WWE, et pour info, si vous allez sur le site de la fédération et que vous allez dans roster, vous pourrez voir que Jeff Hardy n'est plus dans le roster actif, il a déjà été placé dans la section alumni, donc dans la section des anciens. Et depuis nous avons le média Wrestling Observer qui a confirmé les informations de Fightful et qui a également ajouté que Jeff Hardy savait très bien que s'il refusait l'aide de la WWE, alors il allait être sanctionné. Et le média américain précise que comme Jeff Hardy a été viré, il va avoir une clause de non-concurrence de 3 mois, donc pendant 90 jours, il n'a pas le droit d'apparaître dans une autre fédération, mais pendant ces 90 jours, il sera toujours payé par la WWE, et sa clause de non-concurrence prendra fin le 9 mars 2022. Et depuis, nous avons également une mise à jour de la part de la femme de Jeff Hardy, qui a simplement posté un petit message sur Twitter pour dire que Jeff Hardy va bien, ils vont bien, et elle souhaite que les fans partagent ce message autour d'eux. Mais en tout cas, ce qui est quasiment sûr dorénavant, c'est qu'en effet, samedi dernier, lors du live event, Jeff Hardy a sûrement dû avoir une rechute, et il était sûrement sous l'effet de quelque chose, sinon, la WWE ne lui aurait pas proposé de l'aide et une nouvelle cure de désintoxication. Et donc forcément, depuis, on a eu le droit à des dizaines de messages de soutien pour Jeff Hardy, et je voulais notamment citer le message de Biggie, Biggie qui précise que Jeff Hardy est adoré par les fans, mais également par ses collègues, et Biggie n'a jamais entendu quoi que ce soit de négatif par rapport à Jeff Hardy, car Jeff Hardy traite tout le monde avec une incroyable gentillesse. Et donc je voulais juste citer ce message pour préciser et souligner que clairement Jeff Hardy n'est pas quelqu'un de mauvais, ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui a un problème, c'est quelqu'un qui souffre de différentes addictions, et donc il faut le soutenir, il faut l'aider pour qu'il puisse vaincre ses démons. Donc bien entendu, on souhaite bon courage à Jeff Hardy, on souhaite qu'il aille mieux, et on espère le revoir en grande forme. Donc voilà, c'est tout pour cette édition spéciale des news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!